Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. La Régie des transports de Martinique a décidément bien du mal à transporter les usagers du centre et notamment de Fort-de-France et du Lamentin. Hier, mardi 4 juin, ce ne sont pas moins de 15 lignes qui n'ont pas été desservies. Les raisons évoquées, des pannes conséquentes de véhicules. Aucune information n'a été délivrée en ce qui concerne le retour à la normale. Les usagers de la marina du François sont de plus en plus victimes de vols de toutes sortes, y compris parfois du moteur de leur bateau. Cette marina est gérée par la municipalité qui est accusée de ne pas faire le nécessaire pour protéger cet espace de façon efficace. Vendredi 31 mai dernier, une soixantaine d'élèves des écoles de Périola, Emmanuel Bruno, Morne-Pitot A et B et d'Humaine se sont réunis à l'espace Mongin. Cette rencontre marquait la fin des ateliers de sensibilisation aux conduites addictives organisés sous la tutelle de la mission interministérielle de lutte contre les addictions. La matinée s'est déroulée en présence de Loïsa Schenberg, agent de développement social, et Michael Betzi, agent de prévention de la brigade jeune du CCAS du François. Blandine Sény, coordinatrice REP+, du collège Trianon, a supervisé l'événement. Elle était entourée de Nestor Alton, infirmier spécialisé à l'attrait, Dimitri Hyacinthe d'Alternative Espoir, Mélissa Bakoul du CDAD, Anne-France Roselmack, CPE au collège Trianon, ainsi que de parents. C'est Henri Paquet, adjoint au maire chargé des affaires sociales, qui a ouvert la rencontre en saluant et remerciant la communauté scolaire pour son engagement dans la prévention des conduites addictives. Il a souligné l'importance de cet effort continu face aux tentations omniprésentes ainsi que le rôle crucial qu'ont à jouer les parents. Les intervenants ont mis en garde les jeunes sur les notions de plaisir, de transgression, de prise de risque, sur la passion de la vitesse et le désir de tester ses limites, mais aussi sur l'aspect répétitif de ces comportements, indiquant alors qu'ils sont devenus des addictions. Ils ont insisté sur leur dangerosité et sur les efforts nécessaires à accomplir pour s'en prémunir. Les réponses des jeunes ont confirmé une prise de conscience déjà visible dans leurs prestations. Les élèves ont en effet, à cette occasion, présenté chants, poèmes et sketchs préparés tout au long de l'année scolaire sur des thèmes tels que la drogue, la vitesse, l'alcool et le téléphone portable. Il appartient bien sûr aux parents et autres adultes de les accompagner au quotidien en instaurant notamment un dialogue constructif pour les aider à devenir des personnes vigilantes et responsables. Ajoutons que la matinée s'est conclue par une collation offerte par la ville à chaque participant. Les élèves ont par la suite reçu un diplôme décerné par la ville pour marquer leur participation active à cette opération qui sera reconduite l'an prochain avec d'autres écoles. Le retour de la pluie n'entame en rien la détermination de l'Association de défense des usagers de l'eau de la Martinique. L'ADUM a en effet l'intention de réclamer des dédommagements pour les préjudices subis du fait des nombreuses coupures d'eau. Elle a décidé de lancer une action en justice contre les opérateurs de l'eau pour non-respect des obligations mutuelles et contractuelles prévues au règlement de service des collectivités. Rappelons que certains usagers sont restés plus de mois sans eau,
ce qui a exacerbé leur mécontentement et leur demande de réparation. Le fromager des Anses d'Arlet vient d'obtenir un sursis de la part du tribunal administratif de Fort-de-France. En effet, l'arbre ne peut plus être abattu avant le jugement de fond. La Sopamar, qui est désormais aux côtés du collectif des riverains opposés à l'abattage du fromager, se dit serein pour la suite. Et au terme de la rencontre qu'elle a eue hier dans l'après-midi avec le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, l'Espace Sud s'est prononcé à la fois pour une autorité et un tarif unique de l'eau. Le CESEM a publié un document traitant de la prostitution chez les jeunes, des photos et des textes qui signalent que ce phénomène est bien présent dans notre pays et peut-être plus qu'on ne le pense. Des solutions sont données pour y échapper et pour en sortir, pour aider également à en sortir celles qui s'y adonnent déjà. L'ARS Martinique, en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, se mobilise activement pour sensibiliser le public aux enjeux de la santé sexuelle. Cette campagne de sensibilisation, qui se déroulera du 3 au 9 juin 2024 dans un premier temps, puis tout au long du mois, vise à renforcer la prévention et à accompagner les actions menées sur le territoire. La santé sexuelle regroupe l'ensemble des questions liées à la sexualité et à la santé reproductive dans divers domaines. Il est normal de se poser des questions sur la sexualité et il ne faut pas hésiter à en parler. Toutefois, ces sujets peuvent être difficiles à aborder, notamment dans le cercle familial. Il est donc essentiel d'engager une discussion autour de la santé sexuelle, de briser les tabous souvent à l'origine de fausses idées. La santé sexuelle est partie intégrante de la bonne santé. Elle doit être une préoccupation pour soi, mais également pour son partenaire. Pour cette édition 2024, autour du slogan « Ma sexualité, ma santé » seront abordés. Le sujet principal, la prévention structurée en 4 thématiques, le consentement, la contraception, les infections sexuellement transmissibles et les dysfonctionnements sexuels. Ce rendez-vous fédérateur réunit de nombreux acteurs du territoire souhaitant s'engager autour de cette thématique. On compte parmi eux l'ARS, Santé publique France, l'Action SIDA Martinique, le Corévi VIH de Martinique, le CHU de Martinique, le CREPS, Promotion Santé Martinique, l'Observatoire territorial des violences envers les femmes de Martinique, l'association Le Mouvement d'Uni, l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique, la Société française de lutte contre le sida, ainsi que les professionnels de santé et opérateurs de terrain. Ça y est, les dates du baccalauréat 2024 sont connues. Les épreuves orales de français pour les élèves de première vont se dérouler du 6 au 12 juin. L'épreuve écrite de français se déroulera le vendredi 14 juin. L'épreuve de philosophie est programmée pour le 18 juin. Les épreuves écrites de spécialité auront lieu du 19 au 21 juin. La Martinique compte désormais un nouveau supermarché Carrefour. Il est installé à Case-Pilote, quartier Choiseul, et propose 1000 m² de vente. Cette installation a permis la création d'une centaine d'emplois dans la commune. Outre ce supermarché, le centre commercial de Choiseul accueille 17 boutiques. Le batteur, compositeur, producteur Arnaud Dolmen est nommé aux Victoires du Jazz 2024, catégorie artiste instrumental. Révélation Victoire du Jazz 2022, le prodige guadeloupéen fait partie des artistes les plus plébiscités de la scène jazz française. Il a également été finaliste du prix Django Reinhardt en 2023, musicien français de l'année et classé dans le top 3 des meilleurs batteurs de l'année par Jazz Magazine et Jazz News.
Arnaud Dolmen vient de sortir Leno, son 3e album en duo avec le talentueux pianiste brésilien Leonardo Montana. C'est à la mi-septembre que seront connus les lauréats des victoires du jazz 2024. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.